Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On repart sur le format traditionnel après la vidéo hier où on a évalué un petit peu l'effectif du Real sur cette belle saison qui s'est terminée il y a 15 jours déjà maintenant. On va démarrer aujourd'hui les deux unes des quotidiens madrilènes. Marca qui consacre sa une à Kylian Mbappé, à l'entrée en lice notamment de l'équipe de France à la suite de l'Euro qui a démarré déjà depuis 3 jours maintenant. Mbappé entra en campaña. Alors il y a un petit jeu de mots du côté de Marca, entre en campagne. Il y a ce premier match d'ouverture pour l'équipe de France ce soir 21h face à l'Autriche et il y a aussi la prise de position de Kylian Mbappé avant-hier en conférence de presse. Prise de position plutôt là basée sur l'aspect politique de la chose, de ce qui se passe tout simplement en France à l'heure actuelle, à 15 jours maintenant des élections législatives. Kylian Mbappé a appelé notamment les jeunes à aller voter et à aller voter contre les extrêmes. Bon, c'est de la politique. Voilà, ça concerne la une du quotidien Marca. On poursuit la une du quotidien AS qui titre Mbappé contra la ultraderecha. Mbappé contre l'ultra-droite. Alors c'est une voilà, comme celle de Marca, entremêlée de sport et de politique. On continue les amis avec le programme de cette journée de lundi, du côté de l'Euro. En tout cas, en ce qui concerne les joueurs du Real Madrid, nous aurons pas mal de joueurs du Real sur les pelouses. Alors après, évidemment, s'ils sont titulaires, mais ils seront nombreux à être présents avec leur sélection dès 15h, donc dans à peu près 2h30, un petit peu moins maintenant. Andriy Lunin et la sélection ukrainienne vont affronter la Roumanie. Et puis ce soir, comme on l'a dit, l'équipe de France avec ses nombreux joueurs du Real, Mbappé maintenant, Camavinga, Tchouaméni et Ferland Mendy vont affronter l'Autriche de David Alaba. David Alaba d'ailleurs est présent avec la sélection nationale autrichienne. Bon évidemment, David il est là pour soutenir ses coéquipiers. Mais on ne le verra pas sur les terrains. On rappelle que l'objectif fixé pour David Alaba est un retour sur les terrains à partir du mois d'octobre. C'est ce qui se disait depuis quelques jours maintenant. Donc on devrait potentiellement le revoir à l'entraînement, et on l'espère, courant du mois de septembre. Si tout se passe bien, on sait qu'au début, il y a eu quand même des petits pépins physiques un petit peu plus graves que prévu pour David Alaba, et que voilà, le retour avait déjà été retardé, donc on espère que ça ira mieux et qu'on pourra le retrouver rapidement à l'aube de la prochaine saison qui va bientôt démarrer, tout simplement parce que on le sait, c'est dans moins d'un mois déjà que les joueurs reprendront le chemin du centre d'entraînement, sauf évidemment les amis pour les internationaux. On poursuit les amis avec une petite page qui concerne Jude Bellingham, le numéro 10 de la sélection anglaise. D'ailleurs on a beaucoup de joueurs du Real qui sont numéro 10 dans leur sélection, Jude par exemple, Lucas, Modric évidemment, Kylian Mbappé aussi avec l'équipe de France. Bref, Jude Bellingham, numéro 10 de la sélection anglaise, et hier il a fait honneur à son maillot avec un très 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 bon match. Il a été énorme hier, il a marqué le but décisif, l'unique but de la rencontre face à la Serbie. L'Angleterre s'est imposée 1-0. Le but pour Bellingham, 86 minutes, on l'a laissé souffler un petit peu en fin de rencontre. La gestion de Gareth Southgate, 96% de passes réussies, 9 passes qui permettent d'entrer dans le dernier tiers du terrain adverse, 2 dégagements, 3 récupérations de balles, 65 passes réussies sur les 68 qu'il a tenté, 4 sur 4 pour les longs ballons, 9 sur 15 pour les duels gagnés. Il a d'ailleurs remporté le plus de duels au cours de cette rencontre, et il a été aussi le joueur qui a été victime du plus grand nombre de fautes sur cette rencontre. Évidemment, avec toutes ces statistiques, Jude Bellingham a remporté le trophée d'homme du match, et c'est bien mérité. Premier match à l'Euro de 2024, le but vainqueur et le trophée d'homme du match. Bref, pour les supporters du Real, on a été habitués tout au long de la saison à voir ce genre de prestation de Jude qui a de nouveau hier émerveillé la planète foot. Alors il n'y a pas que le but, on a vu les statistiques, il y a tout simplement sa justesse technique qui fait frissonner quand on regarde un match, et voilà, il a l'air déjà très très en forme. Il a envie d'emmener l'Angleterre évidemment
pourquoi pas aller chercher l'Euro et pourquoi pas aller chercher un premier trophée depuis près de 50 ans, un petit peu plus de 50 ans maintenant, que l'Angleterre attend un premier trophée international depuis la Coupe du Monde 1966. 15e trophée d'homme du match pour Jude cette saison. Il en a déjà remporté beaucoup avec le Real, on s'en souvient notamment en tout début de saison où il était quasiment le seul à remporter les trophées d'homme du match pendant quelques journées consécutives. Il avait tout remporté, tout raflé sur son passage. C'est le 15e pour cette saison qui est déjà exceptionnel pour Jude. On poursuit les amis avec la petite photo du but vainqueur, de l'unique but de cette rencontre. Et donc oui, par conséquent, le but vainqueur de Jude Bellingham, but de la tête. Et on s'en souvient les amis, en début de saison, on l'avait déjà vu marquer aussi de la tête Jude. Bref, il est très à l'aise dans la surface de réparation. Peu importe que ça soit avec les pieds ou avec la tête, il a cette faculté, cette capacité à être présent en général dans la bonne zone, dans la zone de finition, et en plus de ça, il a cette justesse devant le but qui lui permet d'être relativement efficace. Petite déclat de Jude Bellingham qui nous dit « Mon but, j'ai appris tout ça de mes habitudes au Real Madrid, la métamorphose quand même entre le joueur qu'il était au Borussia Dortmund, où après c'est aussi peut-être le rôle qu'on lui donnait, qu'on lui conférait, qui faisait que Jude n'était pas forcément très présent dans la surface, par exemple adverse. On a vu cette saison que très rapidement Carlo lui a donné l'opportunité de s'exprimer encore plus offensivement, et on voit à quel point il est très talentueux devant le but, même s'il y a eu des petits ajustements au cours de la saison. C'est un joueur qui est extrêmement doué et qui a le sens du but, Jude Bellingham. On poursuit avec une autre déclat de Jude qui nous dit « Je sens que je peux faire la différence dans n'importe quel match, je joue sans appréhension parce que c'est tout simplement ce que j'aime faire. » Si vous avez suivi le match hier, bon après même pas besoin de suivre le match d'hier, mais si vous avez suivi Jude tout au long de la saison, c'est quand même un garçon qui est sûr, je pense, de ses forces, c'est en tout cas ce qu'il dégage. C'est un garçon qui joue tout simplement avec le sourire, avec l'envie aussi de partager tout simplement avec le public. On voit que c'est quelqu'un qui se nourrit beaucoup du public, qui va chercher ce soutien, et c'est aussi un joueur qui n'a pas peur de prendre des risques sur un terrain, parce que tout simplement son aisance technique fait que tout ce qu'il tente, ou quasiment tout ce qu'il tente, est réussi. Il a une aisance qui est digne tout simplement des plus grands. On enchaîne avec une autre déclat de Jude, évidemment l'objectif est fixé pour lui et sa sélection. Je vais faire tout mon possible pour remporter cet Euro 2024. On rappelle que l'Angleterre est finaliste du dernier Euro. Malheureusement, ils avaient été battus chez eux à Wembley en finale lors de la séance des tirs au but par l'Italie. L'Angleterre fait évidemment partie des nations fortes et fait partie des favoris à la victoire finale. On enchaîne avec une petite déclaration d'Harry Kane. Harry Kane qui nous dit « Jude mérite tout le crédit. La façon dont il joue, la façon dont il travaille, c'est exceptionnel d'avoir aussi la reconnaissance par exemple d'un joueur comme Harry Kane. » On enchaîne avec une déclaration là aussi d'une légende, un ancien ballon d'or, ancien joueur du Real Madrid, Kaka, qui nous dit « Bellingham, il est incroyable. Il est très jeune, mais on a l'impression d'avoir déjà quelqu'un de très mature sur le terrain. Il comprend très rapidement le jeu et il ne montre aucun signe de nervosité que l'on pourrait voir chez certains joueurs à cet âge-là. Avec tout ce qu'il a fait, avec son excellence évidemment, qu'il est un compétiteur pour le Ballon d'Or. On l'a compris normalement les amis, que ça sera un joueur du Real qui remportera le Ballon d'Or. Jude fait partie des prétendants, Vinicius est un sérieux client. On enchaîne avec une autre déclat de Jude Bellingham qui nous parle justement de sa vision du foot, de ce qu'il aime faire sur le terrain. Il nous dit je suis juste un grand fan de foot, j'adore jouer au football, je prends chaque match les uns après les autres sans trop regarder ce qui se passera dans le futur.
On poursuit les amis avec plusieurs propositions qui ont été faites à Jude Bellingham, donc entre un joueur et un autre. Zidane ou Pirlo, il nous dit Zidane. Zidane ou Xavi, Zidane. Zidane ou Iniesta, Zidane. Zidane ou Modric, il nous dit Modric. Modric ou Kroos, il nous dit c'est difficile. C'est comme de choisir entre maman ou papa, donc je vais dire les deux. On enchaîne du côté de l'équipe de France. Petite déclaration de Ferland Mendy, toujours très rare dans les médias, auprès des journalistes. Ferland, il nous dit mon meilleur ami en équipe nationale, c'est Eduardo Camavinga. Évidemment que la cohésion et surtout le fait d'être dans le même vestiaire en club avec le Real créer des liens, des amitiés. Et voilà, c'est son meilleur ami, nous le dit, en équipe nationale. On a une petite déclaration de Kylian Mbappé qui s'est exprimé et qui a donc mis un point final à l'éventualité de le voir disputer les JO, même si on savait très bien notamment que le Real Madrid n'allait pas lui donner cette opportunité. Mbappé s'est exprimé et a visiblement clos ce dossier et ce chapitre. Il nous dit les JO, mon club a une position très claire. À partir de ce moment, je pense que je ne participerai pas au jeu. Arriver en septembre dans une nouvelle équipe n'est pas la meilleure façon de débuter. Un garçon très intelligent, Kylian. On le savait tous, ça allait être très très compliqué quand même pour lui de participer au JO avec tout ce que ça pouvait engendrer de négatif entre guillemets pour le Real. Il n'aurait pas participé à la pré-saison, il n'aurait quasiment pas eu de vacances, il y a évidemment le risque de blessure. Alors vous allez me dire, il peut peut-être très bien se blesser ce soir, on ne lui souhaite pas, mais oui évidemment il peut se blesser ce soir, mais c'est quand même mieux d'avoir de la récupération, d'avoir un petit peu de repos, des vacances, et donc le fait de ne pas participer au JO, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle pour le Real. Maintenant, je pense évidemment qu'il y a quand même un petit peu de déception chez lui, mais il sait aussi que cette arrivée au Real, c'est un moment très important dans sa carrière, dans cette nouvelle étape, dans ce nouveau chapitre de sa carrière, et je pense qu'il prend la bonne décision en n'allant pas au bras de fer, évidemment. On ne pouvait pas imaginer que ça en soit autrement. En arrivant du côté du Real, imaginez qu'ils partent déjà au bras de fer avec le club. Moi, je veux participer au JO. Alors, ça aurait très très mal démarré l'aventure du côté de Madrid. On poursuit les amis, une petite photo pour Fede Valverde, l'Uruguay, évidemment qui va participer à la Copa América. La Copa América, les amis, démarre dans la nuit de jeudi à vendredi. On enchaîne avec Sergio Arribas. Sergio Arribas qui a fait une très belle saison du côté d'Almeria, mais là on va pas parler de ses performances sur le terrain, mais on va plutôt parler de ce qu'il a fait, un geste héroïque du côté des Maldives. Il était en vacances avec sa compagne, alors là sur les photos, puisqu'il y a les caméras de l'hôtel qui ont visionné tout simplement cette séquence assez dingue. Les deux personnes que vous voyez juste là, dans la piscine, c'est Sergio Arribas que l'on voit de dos avec sa compagne, et au fond vous voyez une personne qui est à moitié sur une bouée et qui crie, qui appelle à l'aide, et il y a la vidéo que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux. Et donc par la suite, on va voir Sergio Arribas utiliser le toboggan qui est derrière lui pour aller secourir cette personne, et il y aura même une deuxième personne qui sera secourue. Ces deux personnes qui étaient donc visiblement très, très fatiguées et qui étaient en train de se noyer. En plus de ça, il y avait beaucoup de courant, on le voit sur la vidéo, et Sergio Arribas est allé chercher ces deux personnes, un geste héroïque. Félicitations à lui qui a sauvé visiblement deux vies. Donc, un grand bravo à Sergio Arribas. On continue les amis avec une petite information qui concerne un jeune joueur du Real dont on avait parlé un petit peu l'année dernière, puisqu'il était arrivé il y a à peu près un an. Il va déjà quitter le club. Iker Bravo quitte le Real Madrid avec effet immédiat. La décision a été prise. C'est mon spécial un petit peu pour Iker Bravo, qui quand même tient à remercier Arbeloa, son entraîneur. Il nous dit, il connaît très très bien le monde du football. Il est un petit peu comme Guardiola dans le sens où il est complètement dingue de foot. Alors ce serait bien que l'on ait un petit peu les explications du pourquoi, du comment Iker Bravo veut déjà quitter le Real après un an, mais il semblerait les amis, que voilà, le fait de ne pas avoir eu l'opportunité peut-être de s'entraîner avec l'équipe A ou de jouer de disputer quelques minutes soit quelque chose qui l'est frustré.
Bon, c'est difficile, hein, mais il semblerait que ce soit cette tendance. Et donc Iker Bravo a d'ores et déjà pris la décision de quitter le Real. Ça faisait 1 an qu'il était arrivé à Madrid en provenance, me semble-t-il, de l'Allemagne, si je ne me trompe pas. On continue, les amis, avec deux petites informations pour terminer cette vidéo. Premièrement, après Modric et Lucas Vazquez, on attend aussi la clarification de la situation de Nacho. Le Real Madrid va démarrer les discussions avec Dani Carvajal. Le club est extrêmement heureux de ses performances, de son engagement. Un nouveau contrat va lui être proposé dans les toutes prochaines semaines. Ça sera l'un des dossiers importants. Je pense que c'est une très très bonne décision. Quand je vois la saison qu'a fait Dani Carvajal, il l'a dit aussi depuis quelques mois maintenant, il a beaucoup travaillé notamment sur l'aspect nutritionnel, et il a eu une saison exceptionnelle en tout point, et en plus de ça, pas trop gêné par les blessures, donc ça c'est hyper positif. Donc évidemment qu'il mérite amplement une prolongation de contrat. Il a eu un rôle très important tout au long de la saison. On termine avec une petite déclaration, non on termine pas, mais en tout cas on a une petite information qui concerne avec Lucas Vazquez. Il nous dit: je pense que je vais continuer pour au moins une saison supplémentaire. On ne sait jamais ce qui peut se passer dans le monde du football, mais évidemment je vais vous dire que je vais continuer du côté du Real pendant encore quelques années. On verra la durée de la prolongation de contrat, mais en tout cas, Lucas Vazquez devrait continuer. On poursuit, les amis. Petite information, Fabrice Hawkins, journaliste RMC, qui nous annonce que le prix de Lenny Yoro, avec les bonus inclus, devrait tourner aux alentours de 50 millions d'euros. On le sait déjà depuis quelques semaines, visiblement, le Real ne veut pas poser ces 50 millions d'euros, donc on verra comment ça évolue dans les tout prochains jours. Et on termine, une petite information qui concerne le football espagnol. Dès l'année prochaine, on va introduire donc la nouvelle règle, que l'on peut voir d'ailleurs sur les pelouses de l'Euro, où seul le capitaine sera habilité, entre guillemets, à venir auprès de l'arbitre pour discuter d'une décision arbitrale. Ça évitera, alors on va voir comment ça va se dérouler sur l'Euro, là il y a un petit échantillon, on va voir si c'est tenable évidemment pour les arbitres, mais ça évitera d'avoir toujours 5-6 joueurs autour de l'arbitre, une cohue avec tout le monde qui crie, tout le monde qui vient un petit peu s'en prendre à l'arbitre entre guillemets, ou lui demander des explications. Évidemment que ça serait plus sympa d'avoir juste le capitaine, mais bon les amis, c'est peut-être pas aussi simple que cela. En tout cas, normalement, du côté de l'Espagne, on voudrait que cette règle soit mise en rigueur dès la saison prochaine. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à demain.